Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons préparer ensemble une pizza façon italienne à la sauce blanche. C'est parti tout de suite à la préparation de cette pizza. Je commence par la pâte façon italienne. J'ai 500 g de farine, 300 g d'eau tiède, une demi-cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pour l'huile d'olive, c'est facultatif. Pour la recette originale de la pâte, on ne met pas d'huile. C'est juste pour parfumer. Donc je commence dans le bol de mettre la cuillère de sucre et la levure boulangère ainsi que l'huile d'olive. Et je mélange bien et je le mets de côté à l'instant. Ensuite, je vais faire pétrir la pâte dans mon robot de cuisine. Donc je verse la farine avec la cuillère à soupe de sel et la préparation liquide qu'on a conservé de côté tout à l'heure. Je place directement dans le robot à cuisine. Je vais le programmer à 10 minutes de pétrissage à une vitesse moyenne de 2. Et voilà, je lance le pétrissage. Possible de la pétrir évidemment à la main. Elle est vraiment légèrement collante, mais pas beaucoup. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans mon bol, ainsi que sur mes mains, et je retire la pâte et je la pose directement dans le bol huilé. Comme vous voyez, on obtient une texture de pâte bien lisse après le pétrissage. C'est très important de la faire pétrir un petit peu. Je couvre le bol avec le papier sulfurisé et je la laisse reposer environ 2 heures. Et pendant ce temps-là, on va préparer la sauce blanche. Dans une poêle, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, un oignon haché très fin, une gousse d'ail. Voilà, je mijote la préparation bien. Et avant ça, j'ajoute un peu de sel et de poivre blanc. Je mélange bien. Et ensuite, pour la bonne cuisson des oignons, j'ai rajouté un petit peu d'eau et je le laisse cuire tranquillement jusqu'à ce que l'oignon absorbe complètement l'eau que j'ai rajoutée, comme ceci. Et à ce stade-là, on va rajouter 300 ml de la crème fluide. De mon côté, c'est la crème fluide entière. Possible de l'alléger bien sûr. Vu que c'était une crème fluide entière, j'ai rajouté 50 ml de lait pour l'alléger. Et j'ai assaisonné aussi la crème avec noix de muscade. Je vais porter cette préparation à ébullition et je vais la laisser encore cuire jusqu'à l'épaississement, comme ceci. Et à ce stade, je vais rajouter un petit bol de fromage râpé. De mon côté, c'est de l'emmental râpé, possible de choisir le fromage que vous aimez. Voilà, je mélange bien et je le laisse cuire jusqu'à ce que le fromage fond complètement. Évidemment, possible de remplacer cette préparation de la sauce blanche par une sauce tomate traditionnelle de la pizza. Voilà, je l'ai versé dans un bol et je l'ai laissé de côté complètement refroidir. Et ensuite, dans la poêle, j'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive avec une cuillère à café de beurre. Et ici, j'ai un blanc de poulet que j'ai coupé en lamelles. Je l'assaisonne avec un peu de sel, poivre, ail en poudre, curry et aussi gingembre. Et j'ai ajouté environ presque une cuillère à café de moutarde. Voilà, je mélange bien pour bien mariner le poulet et je le laisse cuire tranquillement. Voilà, une fois le poulet est bien doré et bien cuit, je le retire de la poêle et je le conserve de côté. J'ai aussi fait cuire des champignons de Paris sur la même poêle où j'ai fait cuire le poulet.
Voilà, je le retire et je les conserve de côté. Après 2 heures de repos, voici notre pâte. Je vais la dégazer et c'est vraiment agréable de faire ce geste-là. Il a une texture parfaite de la pâte et je vous conseille de le tester. Elle est vraiment excellente, très très bonne. Facile, des ingrédients très simples et franchement, elle est très bonne. La texture de la vraie pizza. Une fois j'ai dégazé la pâte, j'ai ici un plateau, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive pour que la pâte ne colle pas et j'ai divisé cette pâte sur 3. Donc j'ai formé 3 boules, je vais les couvrir avec du papier sulfurisé et je vais laisser encore se reposer environ 30 minutes. Voilà après repos de mes boules de pâte. Ici, j'ai des semoules, de la semoule moyenne. Je vais rajouter juste sur la base un petit peu de cette semoule. Ça apporte du croustillant à notre pâte après la cuisson. C'est vraiment parfait. Évidemment, c'est facultatif. Possible de ne pas mettre de semoule du tout. Voilà, je commence à l'étaler avec les mains. Je préfère, pour cette recette de pâte à pizza, la travailler seulement avec la main. Comme ça, on va pas vraiment très dégazer la pâte. Voilà, comme ceci. J'essaye d'avoir un cercle le maximum possible. Bon, si vous connaissez les gestes des pizzerios, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai seulement fait ces petits gestes pour étaler la pâte. J'essaie de laisser les bordures un petit peu épaisses, comme ceci. Et je la place directement dans le plat à pizza que j'ai chemisé avec le papier cuisson. Je la range bien. Et ensuite, je vais mettre la sauce blanche qu'on a préparée. Évidemment, doit être bien froide. Et la garniture, j'ai mis du fromage râpé, le poulet mariné, les champignons, de l'oignon rouge, et des poivrons colorés. Évidemment, la garniture, c'est à votre choix. Mettez ce que vous avez et ce que vous aimez surtout. Et aussi quelques tranches de mozzarella, des olives, voilà, et je passe au four déjà préchauffé à température maximale et je fais cuire ma pizza pendant 15 minutes. Voilà, j'ai fait la même chose pour la 12e boule de pâte. Je l'ai étalée, j'ai saupoudré un petit peu de semoule. Je l'ai mis dans le plat à pizza et j'ai rajouté de la sauce blanche. Comme vous le voyez ici, après le refroidissement, la sauce blanche a la même texture de la sauce tomate à pizza. Voilà, et j'ai posé aussi la garniture de tout à l'heure. Mais excusez-moi pour cette voix parce que je suis un peu enrhumée. Voilà, une fois terminé, je mets directement au four. Et comme vous voyez ici, la 3e boule de pâte, je l'ai mis dans un bol et je l'ai conservée au frigo pour le lendemain ou après-demain. Pour cette pâte, possible de la conserver jusqu'à une semaine au réfrigérateur. Franchement, le résultat est encore meilleur quand cette pâte se met au réfrigérateur toute une nuit. Je vous conseille de tester. Et voici, notre première pizza est bien prête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
La seconde pizza est bien prête. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive sur les bordures. Ça donne un très bon parfum d'huile d'olive extra. Et voilà, notre pizza est prête à servir et à dévorer. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout d'essayer cette pizza avec cette sauce blanche. Le goût est vraiment une tuerie. Ça change un petit peu par rapport à la pizza traditionnelle à la sauce tomate. Et voilà, on a arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. À bientôt.